À quel moment dépensez vos économies? Coucou, salut du reste, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, je donne des conseils dans le domaine des finances, financier, contrôleur de gestion, je suis. Et si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo massivement. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Beaucoup de personnes dépensent leur sous de manière hasardeuse, c'est-à-dire à tous azimuts. On voit des sacs Gucci ici, on dépense. On voit des sacs Versace, on dépense. On voit des mèches brésiliennes, 45 000, 50 000, 60 000, on dépense par-ci, par-là. On ne dépense pas comme ça. À quel moment il faut dépenser? Parce que tout ce que vous avez économisé, c'est pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir atteindre dessus des objectifs. Il y a seulement deux moments. Le premier moment, c'est quand vous voulez investir dans un business et ce que vous dépensez, vous devez investir 80% de cette somme dans votre business là, dans un autre business là. L'argent va travailler pour vous. Quand on parle de l'argent travaille pour vous, c'est comme ça. Quand vous économisez, vous investissez dans un autre business. Maintenant, les 20% qui restent, c'est seulement quand il y a une urgence à faire, quand il y a des choses à faire de manière précipitée et tout et tout. Mais aujourd'hui, sous l'eau tropique, on constate qu'on dépense comme on veut, on fait ce qu'on veut. Bon, on fait soit c'est le week-end déjà, on va impressionner la famille, la belle famille, on va coudre des habits à tout le monde dans la famille, dans la grande famille pour montrer qu'on est riche. Et après, tu vas te morfondre et c'est des fins du mois difficiles et tout et tout. Donc voilà les deux moments. Premier moment, c'est quand on veut investir dans un business, qu'on dépense de l'argent. Vous voyez, on dépense. Ou bien quand on a un besoin urgent. Ou bien, bon, si tu es père de famille et un enfant, par exemple, qui tombe malade, et c'est bon, tu dois sortir de l'argent. C'est pourquoi il faut toujours mettre de l'argent de côté. Et c'est pas seulement à la banque qu'il faut épargner. C'est pas seulement sur les mobile money, les orange money. Il faut aussi avoir de l'argent à la maison. Vous voyez. Donc c'est un peu cela. Maintenant, tu peux ne pas investir jusqu'à hauteur de 80%, mais tu investis quelque chose quand même. Et c'est en ces moments-là seulement que tu sors de l'argent. Ne sors plus de l'argent de manière un peu à la je m'en foutisme, un peu à la je m'en foutiste, tout ce que tu veux. Donc, en tout cas, je vous ai apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Donc, récapitulatif, on sort de l'argent seulement. On dépense ces économies seulement à ces deux étapes-là. Quand on veut investir dans un autre business, là, l'argent va travailler pour toi. Parce que quand tu épargnes et tu laisses ça à la banque va passer ton argent à des gens qui ont une intelligence financière, qui vont devenir riches. Et toi, tu seras pauvre toute ta vie. Pensant que tu as 10 millions en compte, des fois, tu vas venir réclamer ton argent. Je veux les 15 millions. La banque va te dire, ah, il n'y a pas la correction. Ou bien, actuellement, vous ne pouvez pas prendre les 15 millions. Vous pouvez prendre seulement tant. Ton argent que toi-même, tu as mis là. Donc, ce n'est pas conseillé de laisser tout son argent à la banque comme ça. Il faut que l'argent soit en train de travailler pour vous. Vous investissez dans d'autres choses. C'est ça qui est bien sûr les 80%, parce que on va jusqu'à 80%, parce que si vous voulez investir dans des trucs qui vont vous rapporter gros, il ne faut pas investir de petites sommes, des 100 000, 200 000, 300 000. Non, tu veux investir gros, tu gagnes gros. Et les 20 autres pourcents, c'est en cas d'urgence seulement. Vous allez me dire, si je mets les 80%, je mets les 20%, il n'y a plus rien dans mon compte en banque. Oui, il n'y a plus rien dans ton compte en banque, mais ton argent est en train de travailler. J'espère que vous apportez quelque chose de nouveau. Ciao, ciao, bye.